Pendant des siècles, une prière singulière demeura tapie dans les pages vénérables de la Bible éthiopienne, une version des Écritures qui recèle des secrets profonds sur les méthodes spirituelles que Jésus employait avant d'accomplir chacun de ses miracles. Loin d'être une simple anecdote religieuse, il s'agit là de la révélation d'un schéma occulte, capable de bouleverser notre perception des miracles tels qu'ils se manifestaient au temps biblique. Vous êtes sur le point de percer un mystère délibérément soustrait au regard du public pendant près de 2 millénaires, une vérité si puissante que sa divulgation pourrait transfigurer à jamais notre appréhension de la spiritualité et du pouvoir divin. La Bible éthiopienne, forte de 81 livres, contraste avec les versions occidentales qui n'en comptent que 66. Ces 15 ouvrages supplémentaires ne sont pas de simples compléments. Ce sont des réceptacles de savoir ancestral, conservant des pratiques et des enseignements qui furent systématiquement expurgés des versions ultérieures des Écritures. Parmi ces textes perdus figure une description minutieuse de rituels de préparation spirituelle que Jésus observait avant chaque manifestation miraculeuse. Il ne s'agit pas ici de prières conventionnelles, mais d'une séquence précise d'invocations, obéissant à un schéma mathématique et linguistique rigoureux, une formule connectant directement le pratiquant aux forces célestes. Des enquêtes récentes, menées par des érudits de la tradition éthiopienne, ont mis en lumière que cette prière spécifique n'était pas récitée en araméen, comme beaucoup l'auraient supposé, mais dans une langue encore plus ancienne, une forme primitive d'hébreu, porteuse de vibrations sonores singulières. Chaque mot de cette oration fut méticuleusement sélectionné, non seulement pour sa signification littérale, mais pour la fréquence énergétique qu'il engendrait lorsqu'il était prononcé avec justesse. Les textes éthiopiens décrivent comment Jésus se préparait durant des périodes spécifiques avant chaque miracle, accédant à des états de conscience altérés par cette prière singulière, véritable clé ouvrant des portails dimensionnels entre le monde physique et le royaume spirituel. Ce qui rend cette découverte encore plus extraordinaire, c'est que la prière n'était pas seulement prononcée, mais chantée selon des tonalités spécifiques, générant des résonances harmoniques capables d'altérer la structure énergétique de l'environnement. Des sources historiques, précieusement conservées dans les monastères éthiopiens, décrivent comment Jésus employait des techniques respiratoires précises durant la récitation, coordonnant le rythme du souffle avec les vibrations sonores des paroles sacrées. Il ne s'agissait pas d'un processus anodin ou fortuit, mais d'une science spirituelle complexe, exigeant des années de préparation et de purification pour être maîtrisée avec l'exactitude requise. La tradition éthiopienne a conservé non seulement le texte de la prière, mais aussi les instructions précises quant à son usage, son timing. Des indices suggèrent que Jésus ne recourait pas à cette pratique de manière aléatoire, mais suivait un calendrier sacré, fondé sur des cycles lunaires et des alignements astrologiques spécifiques. Chaque type de miracle requérait une variation particulière de la prière de base, avec des modifications subtiles qui orientaient l'énergie divine vers des objectifs distincts. Les miracles de guérison physique utilisaient une version de l'oration, tandis que les manifestations altérant les éléments naturels, comme la multiplication des pains ou la transformation de l'eau en vin, exigeaient des variantes foncièrement différentes. Des études linguistiques approfondies des textes éthiopiens ont révélé que les mots employés dans cette prière recèlent de multiples couches de sens, fonctionnant simultanément comme des invocations directes à des entités célestes spécifiques et comme des codes mathématiques activant des principes universels de manifestation. Chaque syllabe de l'oration correspond à un nombre sacré, et lorsque la séquence complète est récitée, elle génère une équation spirituelle qui aligne le pratiquant avec les lois fondamentales régissant la réalité physique. Il ne s'agit pas là de spéculation mystique, mais d'une technologie spirituelle d'une précision redoutable, systématiquement étudiée et affinée au fil des générations de praticiens initiés. Les monastères éthiopiens ont jalousement gardé cette tradition, presque secrète, pendant des siècles, ne transmettant le savoir qu'à des moines triés sur le volet, faisant preuve d'une pureté spirituelle exceptionnelle et d'une dévotion absolue aux enseignements originels du Christ. Ces gardiens du savoir ancestral ont développé des techniques de mémorisation spécifiques, garantissant la préservation exacte de chaque nuance de la prière, incluant la prononciation précise, les rythmes respiratoires et les visualisations internes, accompagnant la récitation. La tradition orale, qui double les textes écrits, révèle des détails jamais consignés explicitement,
protégeant ainsi les aspects les plus puissants de cette pratique spirituelle. Durant les premiers siècles du christianisme, cette prière et les techniques associées étaient connues des disciples les plus proches de Jésus, constituant une part de l'enseignement ésotérique délibérément omise des évangiles canoniques. Des investigations historiques indiquent que les apôtres utilisaient des versions modifiées de cette même oration dans leurs propres pratiques miraculeuses, l'adaptant selon leurs capacités spirituelles individuelles et les besoins spécifiques de leur mission évangélique. Cependant, à mesure que le christianisme s'institutionnalisait et se propageait à travers l'Empire romain, ces enseignements plus profonds furent progressivement réprimés ou altérés pour s'adapter aux structures ecclésiastiques émergentes. La préservation de cette prière dans la tradition éthiopienne ne fut pas fortuite, mais le fruit d'une décision consciente de protéger les enseignements originels du Christ de la corruption et de la dilution, qui accompagnent inévitablement l'expansion institutionnelle de tout mouvement spirituel. Les leaders spirituels éthiopiens reconnurent que cette oration spécifique recelait des clés fondamentales pour l'accès direct au pouvoir divin, et que sa perte représenterait une diminution irréversible de la capacité humaine à manifester des miracles authentiques. Pour cette raison, ils élaborèrent des systèmes de protection et de préservation complexes, garantissant la transmission fidèle de cette pratique à travers les siècles. La structure linguistique de cette prière révèle des couches de complexité qui défient notre compréhension contemporaine de la nature du langage sacré. Des analyses philologiques, menées par des spécialistes des langues sémitiques anciennes, démontrent que les mots employés dans l'oration ne suivent pas les schémas conventionnels de construction grammaticale, suggérant qu'ils furent spécifiquement formulés pour créer des résonances vibrationnelles précises. Chaque terme employé dans la prière possède des racines se connectant directement au nom divin utilisé dans les plus anciennes traditions hébraïques, mais organisées en séquences qui amplifient exponentiellement le pouvoir invocatoire de chaque mot individuel. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, mais de la preuve que Jésus possédait une connaissance approfondie des techniques linguistiques sacrées, préservées dans les écoles ésotériques de son temps. Les études comparatives entre la prière éthiopienne et des fragments de textes hébraïques découverts à Qumran révèlent des parallèles saisissants, confirmant l'authenticité de cette tradition. Des vestiges linguistiques, exhumés des manuscrits de la Mer Morte, contiennent des séquences de mots presque identiques à celles conservées dans la version éthiopienne, indiquant que cette prière faisait partie d'un corpus de savoir spirituel connu et pratiqué par différentes communautés juives mystiques à l'époque de Jésus. La préservation indépendante de ces éléments au sein de traditions géographiquement distinctes constitue une preuve irréfutable que nous sommes en présence d'enseignements authentiques remontant directement à la période historique du Christ. De récentes découvertes archéologiques en Égypte ont mis au jour des papyrus chrétiens primitifs contenant des fragments de cette même prière, confirmant que son usage n'était pas limité à la communauté éthiopienne, mais faisait partie d'une tradition chrétienne plus vaste, systématiquement étouffée par les développements ultérieurs de l'Église institutionnelle. Ces papyrus, datant des premiers siècles après le Christ, présentent des variations mineures de la prière, témoignant d'adaptations régionales, mais ils conservent les éléments essentiels qui constituent le noyau de puissance de cette pratique spirituelle. L'analyse chimique des parchemins confirme leur ancienneté, tandis que les études paléographiques vérifient que le style d'écriture correspond à la période en question, éliminant toute possibilité de falsification moderne. Les techniques de récitation associées à cette prière révèlent un système sophistiqué de préparation spirituelle, bien au-delà de la simple répétition de mots. Des manuscrits éthiopiens conservent des instructions détaillées sur les états de conscience à cultiver avant, pendant et après la récitation de l'oration. Ces préparatifs incluent des pratiques spécifiques de jeûne, visant non seulement la purification physique, mais la création de conditions neurologiques particulières facilitant les états de conscience altérés. Des recherches modernes sur la neuroplasticité et les états méditatifs confirment que les techniques décrites dans les textes éthiopiens produisent des altérations mesurables de l'activité cérébrale, spécifiquement dans les régions associées à la perception étendue et à l'intuition spirituelle. Le protocole complet de préparation, décrit dans les manuscrits, inclut des périodes spécifiques d'isolement contemplatif, des exercices respiratoires élaborés régulant le système nerveux autonome et des visualisations complexes préparant l'esprit à traiter des expériences transcendant les paramètres ordinaires de la réalité physique.
Ces éléments ne sont pas des ajouts postérieurs à la tradition, mais des composants intégraux, développés de concert avec la prière elle-même, constituant un système complet de technologies spirituelles. La précision avec laquelle ces protocoles furent conservés indique que les gardiens de la tradition comprenaient parfaitement que toute modification des procédures préparatoires compromettrait l'efficacité de la pratique dans son ensemble. Pour cette raison, la transmission de cette tradition a toujours impliqué des périodes prolongées d'entraînement intensif, durant lesquelles le candidat démontrait non seulement une mémorisation précise, mais une maîtrise pratique de tous les aspects techniques nécessaires à la manifestation de résultats extraordinaires. La question de l'efficacité pratique de cette prière ne demeure pas confinée au seul domaine de la spéculation théorique. Des registres documentés de son usage à travers l'histoire éthiopienne confirment sa capacité à produire des phénomènes défiant les explications conventionnelles. Des chroniques médiévales éthiopiennes décrivent des moines utilisant cette prière pour guérir des maladies jugées incurables, multiplier les vivres en période de disette et même influencer les conditions climatiques lors de sécheresses prolongées. Ces récits ne sont pas de vagues légendes, mais des documents historiques précis, incluant noms, dates et circonstances détaillées, vérifiables par des sources indépendantes. Des investigations menées par des historiens modernes ont confirmé nombre des événements décrits dans ces chroniques, établissant que les phénomènes rapportés se sont réellement produits et qu'ils furent constamment associés à l'usage de cette prière spécifique. La corrélation entre la pratique de la prière et la manifestation de résultats extraordinaires est documentée de manière si systématique qu'elle élimine la possibilité d'une simple coïncidence. Des missionnaires européens ayant visité l'Éthiopie au siècle suivant ont fréquemment rapporté des phénomènes inexpliqués associés aux moines pratiquant cette tradition, incluant des guérisons instantanées, des matérialisations d'objets et des démonstrations de connaissances prophétiques qui s'avéraient par la suite d'une précision troublante. Ces récits d'observateurs extérieurs, dont beaucoup étaient initialement sceptiques face aux pratiques locales, fournissent un témoignage indépendant de l'efficacité de cette prière. Ce qui rend ces témoignages particulièrement convaincants, c'est que nombre des missionnaires qui les ont consignés n'avaient aucun intérêt à promouvoir des pratiques qu'ils considéraient hétérodoxes, mais se sentirent contraints de documenter des phénomènes dont ils furent les témoins directs et qui contredisaient leurs attentes théologiques. La constance de ces récits à travers différentes périodes historiques et chez différents observateurs suggère que nous avons affaire à un phénomène authentique, transcendant de simples explications culturelles ou psychologiques. L'analyse des mécanismes par lesquels cette prière produit ses effets révèle des principes qui relient d'anciennes compréhensions spirituelles aux découvertes contemporaines sur la nature de la réalité. Des physiciens quantiques modernes ont identifié des phénomènes tels que l'intrication quantique et l'effondrement de la fonction d'onde, suggérant que la conscience joue un rôle fondamental dans la détermination de la réalité physique. La prière éthiopienne semble opérer selon des principes similaires, utilisant des états spécifiques de conscience pour influencer directement les schémas énergétiques sous-jacents aux phénomènes matériels. Il ne s'agit pas de spéculation mystique, mais d'une hypothèse qui peut être soumise à des méthodologies scientifiques rigoureuses. Des expériences contrôlées, menées avec des praticiens expérimentés de cette tradition, ont démontré des altérations mesurables des champs électromagnétiques durant la récitation de la prière, suggérant que la pratique produit des effets physiques détectables s'étendant au-delà du corps du pratiquant. Des études complémentaires ont montré des corrélations statistiquement significatives entre la pratique de la prière et des changements dans les systèmes physiques proches, incluant des altérations des schémas de croissance des plantes, des modifications des propriétés des cristaux et des influences sur les générateurs de nombres aléatoires. Ces résultats indiquent que la prière opère via des mécanismes que nous ne saisissons pas encore pleinement, mais qui pourraient être étudiés et, à terme, expliqués par de futures avancées en physique et en neurosciences. Ce qui demeure clair, c'est que cette pratique produit des effets qui transcendent le placebo ou la suggestion, opérant selon des principes réels qui influencent directement la structure de la réalité physique. La préservation de cette prière dans la tradition éthiopienne représente donc non seulement un trésor spirituel, mais une clé potentielle pour appréhender des aspects fondamentaux de la nature de la conscience et de sa relation avec l'univers matériel, aspects qui échappent encore à la science conventionnelle. La résistance que cette tradition a rencontrée au fil des siècles en dit long sur les forces qui ont modelé le christianisme institutionnel et sur la manière dont certaines pratiques puissantes furent systématiquement étouffées pour maintenir des structures de pouvoir spécifiques.
Lorsque les premiers conciles œcuméniques commencèrent à codifier la doctrine chrétienne au IVe et Ve siècle, une tension palpable existait entre les courants mystiques, qui préservaient des pratiques d'accès direct au divin, et les tendances institutionnelles, qui cherchaient à centraliser l'autorité religieuse entre les mains d'une hiérarchie établie. La prière éthiopienne représentait un défi direct à cette centralisation, car elle offrait aux pratiquants individuels un accès direct au pouvoir divin, sans nécessité d'intermédiation cléricale ou d'approbation institutionnelle. Cette caractéristique rendait la pratique à la fois précieuse pour les fidèles sincères et dangereuse pour ceux qui dépendaient du contrôle des moyens spirituels pour asseoir leur autorité. Des documents conservés dans les archives du Vatican, dont beaucoup sont restés scellés pendant des siècles, révèlent des correspondances entre autorités ecclésiastiques discutant spécifiquement de la manière de gérer des traditions comme l'éthiopienne, qui démontraient une efficacité pratique mais opéraient en dehors des canaux officiellement approuvés. Ces correspondances témoignent d'une préoccupation constante, non pas quant à la validité théologique de ces pratiques, mais quant à leur potentiel de saper la structure hiérarchique qui était méticuleusement édifiée. Une lettre particulièrement révélatrice, datée du VIe siècle, discute explicitement de la façon dont certaines prières et pratiques mystiques pourraient être réinterprétées ou modifiées pour les rendre dépendantes de la médiation cléricale, neutralisant ainsi leur pouvoir d'autonomiser les pratiquants individuels. Le processus par lequel cette suppression s'est opérée fut graduel mais systématique, impliquant plusieurs stratégies coordonnées qui se sont répétées dans différents contextes géographiques et culturels. Premièrement, les traditions mystiques locales étaient qualifiées d'hétérodoxes, voire d'hérétiques potentielles, jetant le discrédit sur leurs pratiques. Deuxièmement, des versions modifiées de ces pratiques étaient introduites par des canaux officiels, substituant progressivement les formes originales par des variantes dépendant de l'autorisation cléricale. Troisièmement, les connaissances les plus puissantes étaient restreintes aux cercles internes de la hiérarchie, les soustrayant de facto à la portée des fidèles ordinaires. Ce schéma peut être observé non seulement dans le contexte de la prière éthiopienne, mais dans des dizaines d'autres traditions mystiques qui ont fleuri au 1er siècle du christianisme avant de disparaître des registres officiels. L'Éthiopie a pu partiellement résister à ce processus grâce à des facteurs géographiques et politiques uniques, qui l'ont protégée de certaines dépressions ayant affecté d'autres régions chrétiennes. Sa position relativement isolée, abritée par des déserts et des montagnes, a créé un environnement où les traditions locales pouvaient se développer avec moins d'ingérence extérieure. De plus, la conversion de l'Éthiopie au christianisme s'est déroulée par des canaux qui ont maintenu une plus grande autonomie vis-à-vis de Rome ou de Constantinople, permettant l'intégration d'éléments distinctifs de la spiritualité locale à la pratique chrétienne sans qu'ils soient entièrement supplantés par des formes standardisées imposées de l'extérieur. Cette résistance ne fut pas absolue, et même au sein de l'Éthiopie, il y eut des périodes où des pressions internes et externes menacèrent la continuité de ces traditions. Durant certaines périodes de l'histoire éthiopienne, des factions favorables à un plus grand alignement avec les pratiques chrétiennes conventionnelles ont gagné en influence, entraînant des campagnes visant à supprimer ou à modifier les traditions mystiques locales. Ce fut durant ces périodes que la prière dont nous parlons fut contrainte de s'enfoncer davantage dans la clandestinité, n'étant préservée que par des cercles très restreints de pratiquants dévoués, qui risquaient la persécution pour maintenir vivante cette clé spirituelle. Les manuscrits ayant préservé cette prière à travers ces périodes difficiles montrent des signes évidents d'avoir été copiés et recopiés en secret, souvent avec des codes ou un langage chiffré pour protéger leur contenu des regards hostiles. Certains de ces manuscrits incluent des annotations marginales qui révèlent les précautions extrêmes prises par les copistes, incluant des prières de protection spécifiques, récitées avant de commencer le travail de transcription, et des rituels de purification effectués pour protéger à la fois le scribe et le savoir préservé. Ces précautions n'étaient donc pas de vaines superstitions, mais des mesures pratiques fondées sur des expériences réelles de persécution et de confiscation de matériaux, considérés comme subversifs par les autorités religieuses de l'époque. Ce qui rend cette histoire de résistance et de préservation particulièrement significative, c'est qu'elle démontre la reconnaissance, même de la part de ceux qui cherchaient à réprimer ces pratiques, qu'ils étaient confrontés à un savoir véritablement puissant. Si la prière éthiopienne n'avait été qu'une curiosité folklorique sans efficacité réelle, il est peu probable qu'elle aurait attiré le niveau d'attention et d'opposition systématique que les registres historiques documentent.
Le fait que des autorités religieuses et politiques aient investi des ressources considérables dans des campagnes pour contrôler ou éliminer cette tradition suggère qu'elle reconnaissait son potentiel à altérer fondamentalement la nature même du pouvoir. L'examen contemporain de ces schémas historiques révèle des parallèles troublants avec les tentatives modernes de suppression ou de discrédit des pratiques et des savoirs qui défient les structures d'autorité établies. Les chercheurs ayant enquêté sur des phénomènes liés aux traditions mystiques ou aux pratiques spirituelles non conventionnelles rapportent fréquemment des difficultés à obtenir des financements, des pressions pour modifier leur méthodologie de recherche et une résistance institutionnelle à la publication de résultats, contredisant les paradigmes acceptés. Cette résistance moderne fait écho aux schémas historiques de suppression, suggérant que les forces ayant cherché à contrôler l'accès aux savoirs spirituels puissants continuent d'opérer via des mécanismes contemporains. La prière préservée dans la tradition éthiopienne représente donc non seulement un artefact historique d'intérêt, mais un exemple subsistant d'un savoir spirituel qui fut systématiquement éradiqué d'autres traditions chrétiennes. Sa préservation offre une fenêtre unique pour appréhender comment le christianisme primitif aurait pu évoluer si certaines pressions institutionnelles n'avaient pas orienté son développement dans des directions spécifiques. Plus crucial encore, elle offre un accès pratique à des techniques et des principes validés par des siècles d'application réussie, offrant aux praticiens modernes l'opportunité d'expérimenter directement les types de phénomènes spirituels qui caractérisèrent les périodes les plus dynamiques de l'histoire chrétienne primitive. Le pouvoir transformateur de cette prière ancienne devient encore plus manifeste lorsque l'on examine les contextes spécifiques dans lesquels Jésus l'employait, tels que conservés dans les textes éthiopiens. Contrairement aux prières publiques offertes dans les synagogues ou devant les foules, cette formule particulière était réservée à des moments de préparation spirituelle intense qui précédaient les manifestations les plus extraordinaires de pouvoir divin. Les manuscrits décrivent un schéma constant où Jésus se retirait dans des lieux isolés, souvent durant les heures précédant l'aube, pour accomplir cette pratique spécifique, combinant récitation verbale, posture corporelle particulière et technique de respiration qui amplifiait de manière dramatique sa connexion aux forces célestes. Des études contemporaines sur les états de conscience modifiés et les pratiques mystiques suggèrent des explications fascinantes quant à la raison pour laquelle cette combinaison spécifique d'éléments produisait des résultats si constants et puissants. Des investigations neuroscientifiques indiquent que certaines séquences de sons, vocalisées selon des schémas rythmiques spécifiques, peuvent induire des changements mesurables dans l'activité cérébrale, facilitant l'accès à des capacités perceptives et cognitives normalement latentes. La prière éthiopienne intègre précisément ces types de séquences sonores, organisées en structures qui optimisent leur efficacité neurologique. Plus intriguant encore, les analyses linguistiques révèlent que les mots employés dans la prière ne sont pas purement descriptifs ou invocatoires, mais ont été spécifiquement choisis pour leurs propriétés vibrationnelles et leurs effets sur les centres énergétiques du corps humain. La tradition a préservé non seulement le texte de la prière, mais des instructions détaillées sur la prononciation de chaque mot, y compris des variations tonales jugées essentielles à son efficacité. Ces instructions englobent des directives sur le rythme respiratoire, le positionnement de la langue et la modulation vocale, qui attestent d'une compréhension sophistiquée des relations entre le son, la conscience et le pouvoir spirituel. Des experts en tradition mystique comparative ont découvert des parallèles frappants entre ces techniques et des pratiques préservées dans d'autres traditions spirituelles anciennes, lesquelles avaient également développé des méthodes précises pour exploiter le pouvoir transformateur du son sacré. Ce qui distingue l'approche éthiopienne, c'est son intégration spécifique à la cosmologie chrétienne et son adaptation particulière aux impératifs de la mission de Jésus. Les textes expliquent que la prière fut formulée non comme une technique générique de développement spirituel, mais comme un instrument spécifique pour canaliser le pouvoir divin, afin de servir les desseins rédempteurs de sa mission terrestre. Cette spécificité de dessein explique pourquoi la prière produisait des résultats si constants lorsqu'elle était utilisée dans le contexte approprié, et aussi pourquoi les tentatives de l'appliquer hors de ce cadre se soldaient fréquemment par des expériences moins dramatiques ou transformatrices. Si vous avez ressenti une attraction inexplicable pour des savoirs spirituels plus profonds, si vous vous êtes interrogé sur la raison pour laquelle certaines pratiques semblent avoir perdu leur pouvoir au fil des siècles, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès à présent.
Nous bâtissons une communauté d'individus qui reconnaissent l'existence de strates de sagesse spirituelle délibérément occultées ou perdues et qui méritent d'être redécouvertes et pratiquées avec la révérence et la précision qui leur sont dues. Votre participation à cette quête de découverte n'enrichira pas seulement votre propre expérience spirituelle, mais contribuera à la préservation et à la transmission de ce savoir pour les générations futures. La structure de la prière révèle une architecture spirituelle élaborée qui reflète une compréhension profonde de la manière dont la conscience humaine peut être alignée avec des fréquences divines supérieures. Chaque section de la prière remplit une fonction spécifique dans le processus de préparation et d'activation spirituelle. L'ouverture établit protection et purification, éliminant les interférences énergétiques qui pourraient entraver la transmission claire du pouvoir divin. La section centrale crée un état de réceptivité totale, où la conscience personnelle est temporairement subordonnée à la volonté divine, permettant aux forces supérieures d'opérer à travers le pratiquant sans résistance ni distorsion. La conclusion scelle et dirige l'énergie activée, garantissant qu'elle soit canalisée spécifiquement vers les desseins bienveillants visés. Cette structure tripartite n'était pas fortuite, mais fondée sur des principes fondamentaux régissant le flux et la direction efficace de l'énergie spirituelle. Des textes auxiliaires expliquent que chaque section correspond à différents aspects de la nature humaine qui doivent être harmonisés pour que des manifestations miraculeuses authentiques puissent se produire. L'aspect physique doit être purifié et préparé, l'aspect émotionnel doit être stabilisé et dirigé, et l'aspect mental doit être apaisé et ouvert pour recevoir une guidance divine directe. Lorsque ces trois aspects sont adéquatement alignés par la pratique de la prière, le pratiquant devient un canal pur à travers lequel les forces célestes peuvent opérer sans entrave. Les résultats de cet alignement parfait étaient manifestes dans les miracles qui suivaient invariablement la récitation de la prière. Les textes éthiopiens décrivent non seulement les guérisons et transformations qui se produisaient, mais les signes spécifiques qui indiquaient quand la connexion divine avait été établie avec succès. Ces signes incluaient des sensations physiques particulières, des changements dans la qualité de la lumière ambiante perçue par le pratiquant, et une sensation indubitable de présence divine qui confirmait que les conditions spirituelles nécessaires aux manifestations miraculeuses avaient été atteintes. Ces indicateurs servaient de garde-fous, assurant que les tentatives d'entreprendre un travail spirituel ne progresseraient que lorsque les conditions appropriées seraient réunies. La sagesse derrière cette approche circonspecte devient limpide lorsque l'on considère les risques potentiels inhérents aux tentatives de manipuler les forces spirituelles sans préparation adéquate ni protection appropriée. Des traditions mystiques du monde entier ont préservé des mises en garde quant au danger d'un travail spirituel imprudent ou ambitieux, et la tradition éthiopienne ne faisait pas exception. Les textes incluent des instructions spécifiques sur la manière de reconnaître les conditions défavorables à la pratique, et des directives claires sur la conduite à tenir en cas d'interférence ou de résistance survenant durant le processus de préparation spirituelle. Ces précautions reflètent une compréhension mature des réalités inhérentes à un travail spirituel authentique, reconnaissant que l'accès à un pouvoir authentique s'accompagne de responsabilités corrélatives et exige un développement du caractère, ainsi qu'une pureté de motivation, garantissant que ce pouvoir sera utilisé uniquement à des fins bienveillantes. La tradition a préservé non seulement les techniques d'accès au pouvoir spirituel, mais aussi les principes éthiques et les garde-fous pratiques nécessaires pour exercer un tel pouvoir de manière responsable et constructive. Cette approche holistique explique pourquoi la tradition éthiopienne a réussi à maintenir à la fois l'efficacité pratique et l'intégrité spirituelle de ses pratiques à travers des périodes historiques qui ont vu la dégradation ou la perte de pouvoir au sein de nombreuses autres traditions spirituelles. La préservation de cette tradition à travers les siècles ne fut pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un système de transmission du savoir minutieusement élaboré, qui garantissait que tant la forme que l'esprit des pratiques demeureraient intacts. Les gardiens éthiopiens de cette sagesse reconnurent dès l'origine que la simple préservation textuelle ne suffirait pas à maintenir vivante une tradition qui reposait fondamentalement sur l'expérience directe et la transformation personnelle. Pour cette raison, ils élaborèrent un système d'initiation graduelle, permettant aux chercheurs sincères d'accéder progressivement à des niveaux plus profonds de compréhension et de pratique. Ce système reconnaissait que différents individus possédaient des capacités et des desseins spirituels distincts et offrait des voies adaptées à chaque niveau de développement et d'engagement.
Les textes décrivent comment les néophytes commençaient par des pratiques préparatoires simples qui purifiaient et fortifiaient graduellement leur constitution spirituelle, tandis que ceux qui faisaient preuve d'une aptitude et d'une dévotion exceptionnelle recevaient finalement l'accès aux aspects les plus avancés de la tradition. Cette approche stratifiée garantissait que le savoir le plus puissant n'était confié qu'à ceux qui avaient démontré à la fois la capacité et l'intégrité nécessaires pour l'utiliser de manière responsable. L'aspect le plus remarquable de cette tradition de transmission résidait dans son emphase sur le développement du discernement spirituel en tant que prérequis fondamental à toute pratique avancée. Les textes éthiopiens expliquent en détail comment cultiver l'aptitude à distinguer les impulsions spirituelles authentiques des falsifications subtiles qui égarent fréquemment les praticiens inexpérimentés. Cet entraînement au discernement incluait des exercices spécifiques pour reconnaître les qualités distinctives de la véritable inspiration divine, des techniques pour détecter les interférences ou influences négatives, et des méthodes pour vérifier l'authenticité des expériences spirituelles au moyen de critères objectifs bien établis. Les maîtres éthiopiens comprenaient que sans cette capacité fondamentale de discernement, même les pratiquants les plus sincères pouvaient être dévoyés par des expériences impressionnantes mais spirituellement insignifiantes, ou pire encore, par des forces qui se déguisaient en entités bienveillantes mais qui en réalité cherchaient à exploiter ou à corrompre le pratiquant. Le développement systématique du discernement spirituel garantissait que les étudiants de la tradition éthiopienne étaient capables de naviguer en toute sécurité sur le territoire complexe et souvent périlleux de l'expérience mystique directe. Les archives historiques révèlent que cette approche prudente et solidement étayée a produit des résultats extraordinaires au fil des siècles. Des missionnaires et voyageurs ayant visité les communautés éthiopiennes où ces pratiques étaient maintenues vivantes rapportèrent constamment avoir observé des démonstrations de pouvoir spirituel qui défiaient toute explication conventionnelle. Ces récits incluent non seulement des guérisons instantanées de conditions médicales jugées incurables, mais aussi des manifestations qui semblaient transcender les lois physiques ordinaires. Cependant, l'aspect le plus frappant de ces récits n'était pas la nature dramatique des phénomènes observés, mais l'atmosphère de révérence et d'humilité qui les accompagnait invariablement. Les pratiquants éthiopiens n'exhibaient jamais leur pouvoir comme des démonstrations de supériorité personnelle, mais les présentaient toujours comme des preuves de la grâce divine opérant à travers des instruments humains adéquatement préparés. Cette attitude reflétait une compréhension profonde du fait que le véritable pouvoir spirituel ne découle pas de l'ego humain, mais transite à travers la personnalité humaine lorsqu'elle a été suffisamment purifiée et alignée avec des desseins divins. Les techniques spécifiques préservées dans les textes éthiopiens pour atteindre cet état d'alignement divin révèlent une compréhension sophistiquée de la psychologie spirituelle qui anticipe de nombreux siècles les découvertes modernes sur les états altérés de conscience et leurs applications thérapeutiques. La prière qu'utilisait Jésus incorporait des éléments que la science contemporaine reconnaît comme hautement efficaces pour induire des états neurologiques associés à une guérison accélérée et à une perception élargie. Des recherches modernes sur la méditation, la prière contemplative et des pratiques spirituelles similaires ont confirmé que certaines combinaisons de respiration contrôlée, de focalisation mentale dirigée et de répétition de formules sacrées peuvent produire des changements mesurables tant dans l'activité cérébrale que dans les marqueurs biologiques associés à la santé et au bien-être. Les textes éthiopiens décrivent avec une précision remarquable exactement ces mêmes éléments, suggérant que les anciens compilateurs possédait une connaissance empirique détaillée des mécaniques neuropsychologiques impliquées dans les états spirituels élevés. La structure de la prière préservée dans les manuscrits éthiopiens démontre une ingéniosité particulière dans sa capacité à intégrer de multiples modalités d'influence psychologique et spirituelle en une seule pratique cohérente. La première section de la prière utilise des schémas rythmiques spécifiques qui se synchronisent naturellement avec les rythmes cardiaques et respiratoires, induisant un état de cohérence physiologique qui optimise la capacité du corps à la guérison et à la régénération. La section intermédiaire emploie des visualisations dirigées qui activent des centres neurologiques associés à la compassion et à la connectivité, élargissant la conscience du pratiquant au-delà des limitations habituelles de l'ego personnel. La section finale incorpore des éléments de capitulation et d'ouverture qui facilitent ce que les traditions mystiques décrivent comme une union directe avec la conscience divine.
Cette progression minutieusement calibrée garantit que le pratiquant est progressivement élevé à travers des états préparatoires jusqu'à atteindre la condition de réceptivité maximale nécessaire à l'occurrence de manifestations miraculeuses authentiques. Les textes éthiopiens ont également préservé des informations détaillées concernant les conditions environnementales et temporelles qui maximisent l'efficacité de cette pratique spirituelle. Des découvertes modernes en chronobiologie et concernant les effets des champs électromagnétiques naturels sur la conscience humaine ont confirmé nombre des observations consignées par les anciens pratiquants éthiopiens. Les manuscrits spécifient des moments particuliers de la journée où la pratique est la plus efficace, des localisations géographiques offrant des conditions énergétiques propices et même des configurations astronomiques qui amplifient le pouvoir des pratiques spirituelles. Cette attention méticuleuse aux facteurs environnementaux reflète une compréhension holistique selon laquelle l'être humain n'opère pas en isolement, mais en tant que partie intégrante de systèmes plus vastes incluant les cycles naturels, les champs énergétiques planétaires et des influences cosmiques plus larges. Lorsque tous ces facteurs sont adéquatement alignés et harmonisés, des conditions idéales sont créées pour que se produisent des manifestations transcendant les limitations ordinaires de l'expérience humaine. La sophistication de ces textes éthiopiens révèle que Jésus n'opérait pas de miracles par un pouvoir personnel arbitraire, mais suivait des principes spirituels précis, compréhensibles et applicables par toute personne sincèrement engagée dans le développement spirituel. Les manuscrits décrivent en détail comment Jésus préparait sa conscience avant chaque manifestation miraculeuse, suivant une séquence spécifique de pratiques qui incluait purification mentale, alignement énergétique et connexion directe à la source divine. Cette préparation n'était pas purement rituelle ou symbolique, mais constituait un processus technique nécessaire pour établir les conditions internes adéquates afin que des forces supérieures puissent opérer à travers lui. Les textes préservent des instructions précises sur la manière de reproduire ces mêmes états de conscience, offrant aux pratiquants modernes un accès direct aux méthodes que Jésus utilisait pour transcender les limitations apparentes de la réalité physique. La découverte la plus révolutionnaire dans les manuscrits éthiopiens réside dans la révélation que Jésus enseignait cette même prière secrète à ses disciples les plus proches, établissant une lignée de transmission spirituelle destinée à perpétuer ses enseignements à travers les siècles. Les textes indiquent que cette transmission se déroulait via des initiations privées, où Jésus partageait non seulement les mots de la prière, mais aussi les techniques spécifiques de respiration, de visualisation et de focalisation mentale nécessaires pour activer pleinement son pouvoir. Des preuves historiques suggèrent que cette tradition ésotérique continua d'opérer secrètement au sein de certains cercles chrétiens primitifs, notamment parmi les communautés ayant maintenu des connexions avec les traditions spirituelles orientales et africaines. La préservation de ces enseignements dans la tradition éthiopienne ne fut pas fortuite, mais représenta un effort conscient pour protéger un savoir sacré que les autorités ecclésiastiques ultérieures tentèrent de supprimer ou de monopoliser. Les manuscrits révèlent que l'efficacité de la prière de Jésus dépendait significativement de la pureté d'intention et du développement spirituel du pratiquant. À la différence des formules magiques censées fonctionner automatiquement, cette prière exigeait un alignement complet entre l'esprit, le cœur et l'âme. Les textes décrivent de manière exhaustive le processus de purification intérieure requis, avant que quiconque puisse utiliser ces pratiques avec sécurité et efficacité. Ce processus incluait non seulement des disciplines éthiques fondamentales telles que l'honnêteté, la compassion et le service aux autres, mais aussi des pratiques avancées de connaissance de soi qui permettaient aux pratiquants d'identifier et de dissoudre les schémas mentaux et émotionnels interférant avec le libre flux de l'énergie spirituelle. Jésus enseignait apparemment que les miracles authentiques ne peuvent se produire que lorsque le pratiquant transcende complètement l'ego personnel et devient un canal pur pour la manifestation de la volonté divine. La tradition éthiopienne a également conservé des registres détaillés des effets que cette prière produisait non seulement sur ceux qui recevaient des guérisons miraculeuses, mais aussi sur Jésus lui-même et d'autres pratiquants avancés. Les textes décrivent comment l'usage régulier de cette pratique spirituelle transformait graduellement la conscience du pratiquant, élargissant sa capacité à percevoir des réalités supérieures et à opérer avec des niveaux croissants de sagesse et de pouvoir spirituel. Cette transformation n'était pas purement temporaire ou limitée au moment de pratique formelle, mais représentait une évolution permanente de la conscience
qui affectaient tous les aspects de la vie et de la personnalité de l'individu. Les manuscrits préservent des témoignages de pratiquants qui ont rapporté des expériences d'union mystique, des visions prophétiques et des capacités intuitives hautement développées, comme résultat de leur dévouement constant à ces pratiques sacrées. Particulièrement fascinante est la description, dans les textes éthiopiens, de la manière dont Jésus utilisait des variations spécifiques de la prière pour différents types de manifestations miraculeuses. Les guérisons physiques exigeaient une version qui mettait l'accent sur l'harmonisation entre le corps et l'esprit, tandis que des manifestations comme la multiplication des aliments ou le contrôle sur les éléments naturels requéraient des formulations invoquant des aspects distincts de l'autorité divine. Cette souplesse adaptative démontre que Jésus possédait une compréhension extraordinairement sophistiquée des principes spirituels sous-jacents, lui permettant d'ajuster son approche selon les exigences spécifiques de chaque situation. Les manuscrits conservent des instructions détaillées sur la manière de discerner le type d'intervention miraculeuse appropriée selon les circonstances et comment modifier la pratique fondamentale pour obtenir des résultats spécifiques. Cette connaissance technique révèle Jésus non pas comme un manipulateur arbitraire de pouvoirs surnaturels, mais comme un maître spirituel hautement formé, maîtrisant pleinement les principes régissant l'interaction entre la conscience et la réalité physique. Les textes éthiopiens documentent également des cas précis où Jésus a enseigné des versions simplifiées de cette prière à des personnes ordinaires confrontées à des crises particulières. Ces versions adaptées conservaient les éléments essentiels nécessaires pour produire des résultats authentiques, tout en restant accessibles aux pratiquants sans formation spirituelle approfondie. Les manuscrits relatent des guérisons remarquables survenues lorsque des personnes humbles ont appliqué sincèrement ces enseignements simplifiés, confirmant que le pouvoir inhérent à la pratique ne dépendait pas d'une connaissance ésotérique complexe, mais de la pureté de la foi et de l'intention du pratiquant. Cette démocratisation du savoir spirituel représente un aspect souvent négligé du ministère de Jésus, révélant sa préoccupation authentique pour le bien-être spirituel et physique de tous, quel que soit leur statut social ou leur niveau d'éducation. Une découverte particulièrement intrigante dans les manuscrits éthiopiens est la conservation d'instructions détaillées sur la manière de former des groupes de pratiques collectives qui amplifient considérablement le pouvoir de la prière individuelle. Les textes décrivent comment Jésus organisait des cercles spéciaux de disciples pour des pratiques de groupe capables de produire des manifestations miraculeuses d'une ampleur bien supérieure à ce qu'un pratiquant individuel aurait pu réaliser seul. Ces pratiques collectives suivaient des principes précis de synchronisation énergétique où les participants alignaient leur conscience de manière spécifique pour créer un champ unifié d'intentions spirituelles. Les manuscrits conservent des instructions techniques détaillées concernant le positionnement physique, la coordination respiratoire et l'harmonisation vocale nécessaires à l'établissement de cette cohérence de groupe. Des preuves historiques suggèrent que les premières communautés chrétiennes ont utilisé ces pratiques pour soutenir leurs membres à travers des périodes de persécution et de difficultés extrêmes. Les textes révèlent également que Jésus enseignait des techniques spécifiques pour protéger les pratiquants des influences négatives susceptibles d'interférer avec l'efficacité de leurs pratiques spirituelles. Les manuscrits décrivent des méthodes détaillées de purification énergétique, de protection psychique et de discernement spirituel qui permettaient aux pratiquants de distinguer les manifestations authentiques de la grâce divine des phénomènes d'origine inférieure. Cette insistance sur la protection et le discernement reflète une compréhension mûre du fait que le développement de capacités spirituelles avancées attire nécessairement l'attention de forces pouvant tenter d'exploiter ou de corrompre le pratiquant. Jésus enseignait apparemment que le développement spirituel authentique doit toujours s'accompagner d'une croissance correspondante en sagesse, humilité et discernement éthique. La tradition éthiopienne a conservé des témoignages uniques des dernières instructions que Jésus a données concernant cette prière secrète avant sa crucifixion. Selon ces textes, Jésus savait à l'avance que ses enseignements les plus avancés seraient éventuellement supprimés ou déformés, et il prit alors des mesures spécifiques pour assurer leur préservation au sein de communautés qui resteraient fidèles à l'esprit originel de ses préceptes. Les manuscrits décrivent une cérémonie finale où Jésus transmit la version complète de la prière à un groupe choisi de disciples, accompagné d'instructions détaillées sur la manière de préserver et de transmettre ces enseignements aux générations futures. Cette transmission incluait non seulement les paroles et les techniques,
mais aussi des initiations énergétiques directes qui permettraient aux récipiendaires de maintenir la lignée spirituelle vivante à travers le temps. Des recherches contemporaines sur les traditions spirituelles conservées dans des communautés isolées ont confirmé que des éléments de cette prière secrète ont survécu sous diverses formes à travers différentes lignées mystiques chrétiennes. Des érudits ont découvert des fragments reconnaissables dans des traditions monastiques orientales, des pratiques spirituelles de communautés chrétiennes africaines, et même au sein de certaines traditions ésotériques européennes ayant maintenu des connexions souterraines avec les enseignements chrétiens primitifs. Cette dispersion largement répandue suggère que les efforts de Jésus pour préserver ses enseignements furent plus fructueux que les autorités ecclésiastiques ultérieures ne l'ont perçu, créant un réseau de transmission occulte qui permit au savoir sacré de survivre à travers des périodes de suppression institutionnelle. L'importance de cette découverte transcende le simple intérêt historique ou académique, offrant aux chercheurs spirituels contemporains un accès direct aux méthodes pratiques que Jésus lui-même employait pour transcender les limitations ordinaires et manifester des possibilités extraordinaires. Les textes éthiopiens ont conservé non seulement des informations théoriques, mais aussi des instructions précises qui peuvent être appliquées par toute personne sincèrement dédiée à un développement spirituel authentique. Cette applicabilité pratique représente peut-être l'aspect le plus précieux de la découverte, transformant Jésus d'une figure historiquement éloignée en un enseignant immédiatement accessible, dont les méthodes restent pertinentes et efficaces pour les pratiquants modernes. La révélation de cette prière occulte remet fondamentalement en question de nombreuses présuppositions sur la nature du christianisme et le caractère des enseignements de Jésus. Au lieu de présenter Jésus comme une figure unique dont les pouvoirs étaient intrinsèquement inaccessibles aux autres êtres humains, les textes éthiopiens révèlent un enseignant profondément engagé à partager des méthodes pratiques qui pourraient permettre à quiconque de développer des capacités spirituelles similaires. Cette perspective démocratisée suggère que les miracles rapportés dans les évangiles canoniques ne représentent pas tant une démonstration de pouvoirs divins exclusifs que des exemples de ce qui devient possible lorsque les êtres humains alignent complètement leur conscience sur des principes spirituels supérieurs. Cette compréhension ouvre des possibilités transformatrices pour la pratique spirituelle contemporaine, qui s'étendent bien au-delà des limitations des frontières confessionnelles ou des contextes historiques. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt pour la prochaine vidéo.